Alors, donc on va faire aujourd'hui donc l'exercice suivant, l'exercice numéro 4, hein, que vous voyez, hein, soit une variable aléatoire dont la loi de probabilité est donnée par le tableau suivant. Voilà le tableau de la loi de probabilité, d'accord. Et on vous demande premièrement de déterminer la fonction de répartition. Alors, j'ai premièrement une première question. Euh, cette loi de probabilité que vous voyez ici, elle est de quel le type de variable qu'on est en train d'étudier ici? La nature. Hmm. Allô, allô? Chinawi, Bouzid, vous êtes là? Oui, Hmm. oui, monsieur. Oui. Alors, je sais que vous êtes là. Attendez que la réponse, dit Elfom. Qu'est-ce qu'on est en train d'étudier? Quel type de variable? C'est une variable aléatoire, discrète. Très bien. C'est une variable aléatoire, discrète. D'accord? Est-ce que c'est vraiment une loi de probabilité ou non? Est-ce que vraiment c'est une loi de probabilité ou non? Pour répondre à cette question-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Mhm. Pour vérifier une loi de probabilité, Zéro la somme. la somme de quoi? La probabilité des incommodés. Très bien. Et dans ce cas-là, Ah, واحد. hmm, Égal à 1. très bien. Donc, par sa définition, donc la somme de toutes les sous-probabilités est égale à 1. Ça veut dire de toutes les variables, donc c'est égal à 1. C'est-à-dire 1 sur 10 jusqu'à 1 sur 10, donc la plus grande variable est égale à 1. Maintenant, on détermine la fonction de répartition. Hmm. Quelle est la définition d'une fonction de répartition? La définition d'une fonction de répartition. Amish. La définition, normalement, les chefs, monsieur, la solution, normalement, qui est x égale à 0, on a x entre 0 et 1, entre 1 et 2, entre Très 2 et bien. 1. Donc, par sa définition, f de x, grand f de x, d'accord, grand f de petit x, égale p de grand X inférieur ou égal à petit x. C'est ça la définition d'une fonction de répartition. À partir de là, on peut résoudre donc trouver la fonction de répartition que nous cherchons. Voici la définition. Voici votre donc fonction de répartition. Et à partir de là, hein, on peut déterminer la fonction de répartition demandée. La fonction de répartition demandée, donc, elle est en fonction de toutes les variables aléatoires. C'est-à-dire, à partir de la variable aléatoire que nous avons déjà, donc 0, 1, 2, 3 jusqu'à 5. Donc, premièrement, donc, on va chercher toutes les variables aléatoires qui sont inférieures à la première, 0. Puis, entre 0, on va positionner donc, la variable aléatoire réelle ici. Et après, on va chercher toutes les variables qui sont inférieures. Donc, c'est ça la traduction de cette fonction de répartition, de cette
équation de fonction de répartition. D'accord? Et à partir de là, on va tracer ce qu'on appelle un palier. D'accord? Un palier ou un diagramme par escalier où on va tracer ce qu'on appelle une fonction euh, cumulée croissante pour le cas discret. D'accord? N'oubliez pas. Voici donc de tous les cas donc, que nous avons pu déterminer. Regardez donc 0, puis 1 sur 10 c'est pour x est égal à 0, puis x est égal à 2, hein, pour les deux probabilités 0 et 2 et 1, puis on va sommer donc 1 par 1, d'accord. À chaque fois on fait varier le variable x euh, d'un palier à un autre, d'accord, jusqu'à l'obtention de la fonction de répartition totale. Donc son départ est égal à 0 et son arrivée donc est égal à 1. C'est-à-dire lorsque toutes les variables, la variable diana donc, que nous avons ici, elle est supérieure à 5, ça veut dire toutes les variables aléatoires qui sont inférieures à quoi? À une valeur donc, minimale qui est égale à 5. Ouais, okay. Donc ça va nous donner quoi? 1. C'est clair ici jusqu'à maintenant? Avez-vous des questions? Alors, on passe à la deuxième question. Déterminez les quantités suivantes. F de 4,5, P de x supérieur ou égal à 2, P de 2 inférieur ou égal à x inférieur ou égal à 3. Donc, en se basant sur ce que nous avons déjà déterminé, alors P de x est égal à 4,5 est égal, donc on va voir la fonction de répartition. La fonction de répartition de 4,5 est égale à combien? Alors, qu'elle est égale à combien? 9 sur 10. Très bien. Donc, 4,5, il est là, hein. Donc, on est dans le palier suivant. On est dans le palier entre 4, 5 et la probabilité est 9 dixièmes, 0,9. Donc, est égal à 9 sur 10. D'accord? F de ça est égal à 9. Très bien. Maintenant, cherchons la probabilité dont les variables aléatoires sont supérieures ou égales à 2. Alors, pour cette question-là, il y a plusieurs solutions. Il n'y en a pas donc un seul. Donc, on va essayer de voir toutes les possibilités. Alors, la première possibilité, c'est quoi? Hmm. 7 sur 10. 7 sur 10. Très bien. كيفاش لقيتها؟ بعد الجوج اللي فوق. Très bien, tout simplement. Alors, sans casser la tête, est égal, pi de x est supérieur ou égal à 2. Donc, on va prendre toutes les valeurs absolues, les valeurs, les variables aléatoires qui sont supérieures ou égales à 2. Donc, nous avons la probabilité de 2, celle de 3, celle de 4, celle de 5. On va sommer tout cela et on va trouver 7 sur 10. Très bien. Alors, regardons qu'est-ce qu'on trouve ici. Alors, premièrement, vous avez alors, le cas suivant. Alors, on va essayer donc le cas que vous voyez ici, hein. Donc, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Alors, x supérieur ou égal à 2. Donc, ça sera pi de 2, pi de 3, jusqu'à pi de 5. On va faire la somme de toutes les probabilités. On va trouver donc 7 sur 10. Ça, c'est 1. Alors, comment peut-on traduire ça déjà? Pi de x supérieur ou égal à 2. Ça veut dire, c'est la probabilité totale moins la probabilité de x inférieure à quoi? C'est directement à 2. D'accord? On peut faire comme ça. On peut répondre comme ça. Inférieur ou égal à 2. Ok? Alors, quelles sont les probabilités qui sont inférieures ou égales à 2? Quelles sont les probabilités dont la valeur aléatoire inférieure strictement à 2?
Ça veut dire, عكس 3 على 10. voilà, donc ça sera inférieur ou égal à 1. Donc inférieur ou égal à 1 ou inférieur strictement à 2, ça sera pi de 0 que vous voyez ici et pi de 1 que vous voyez ici. Donc, ça sera 1 moins 1 sur 10 moins 1 sur 2 sur 10 est égal à 7 sur 10. Vous voyez? Alors si je me demande, moi, par exemple, de trouver quoi, de répondre à la question, non pas à partir des probabilités, mais à partir de la fonction de répartition elle-même, c'est-à-dire en se basant sur cette fonction-là, que vous voyez. Alors, nous avons trouvé ça. Et mais après, ça va donner quoi? 1, toujours le 1 qui est là, mais pi de x inférieur ou égal à 2. C'est la fonction de répartition de 2 moins. Alors, qui va me dire pourquoi nous avons fait 2 moins? اللي صغار على الدو شيخ. Hein? اللي صغار على الدو هنا دينا ناقص لا فونكسيون دي بارتيسيون تاع اللي صغار على الدو اكس يكون صغير على الدو. Et pourquoi nous avons لازم نجمعوا ال 1 noté, و 0. mais pourquoi nous avons noté moins 2? Et pourquoi nous avons pas fait... زعما انفيريور زعما بلي نهبطوا من الدو نهبطوا على الدو. مادام الاخرى دينا سوبيريور ايكال تما الاخرى لازم نديروها انفيريور كاع. Très bien. n'égale pas à 2. Alors, regardons la définition d'Iana. Alors, voilà la définition de la fonction de répartition. Regarde la fonction de répartition. Pi de x inférieur ou égal à x est égal à f de x. Mais dans notre cas, nous avons pi de x inférieur strictement à 2. Donc, on va prendre x moins, 2 moins. D'accord? Voilà, c'est par rapport à l'écriture. On va revenir maintenant le cas d'Iana. Alors, le cas d'Iana, pourquoi? Alors, voilà l'exemple là. Voilà, il est là. Regardez qu'est-ce qu'il y a ici. On va prendre f de moins. F de moins, où se trouve exactement? Regardez dans le tableau ou là même dans le schéma, hein, par escalier. Donc, vous avez deux valeurs. Vous avez f de x supérieur ou égal à 2 et vous avez x inférieur à 2. D'accord? Vous avez deux paliers. Donc là, on va noter f2 parce que le x, il est inclus, d'accord? Donc le 2 hadaya, donc il est inclus dans la sommation p de 2, il est là, d'accord? Par contre, lorsqu'on va prendre moins 2, le p est égal à p de 2, il n'est pas dans la sommation de 3 sur 10, d'accord? Il n'est pas dans ce palier. C'est-à-dire le palier inférieur. Ou hadara dans le palier supérieur. Hein? Dans cette partie-là, on est le palier supérieur. Donc, lorsqu'on va vers nous, la différence, on va déterminer f de moins, ça veut dire que c'est comme si nous avons déterminé f de 1. D'accord? C'est comme si nous avons déterminé f de 1, ça veut dire quoi? Pi de 0 plus pi de 1. Ok? D'accord? Donc, dans ce cas-là, x inférieur à 2, les valeurs absolues de a qui sont inférieures à 2, d'accord? Donc, le 2 n'est pas inclus. Donc, le 2 n'est pas inclus. D'accord? Par contre, si on va prendre f de 2, le 2 est inclus. Donc, on va pas inclure le 2. Parce qu'on est inférieur strictement à 2. Alors, regardons maintenant l'exemple de la question suivante. Alors, il vous a dit de déterminer pi de x supérieur ou égal à 2, inférieur ou égal à 3. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, la solution la plus rapide, c'est quoi? À partir des probabilités. À partir des probabilités, qu'est-ce qu'on va noter? On additionne la probabilité de 2 et de 3. Très bien, elle est là. Voilà, elle est 2 et 3. Très bien. Alors, B1 est égal à 2, est égal à 3, est égal à 5 sur 10. Si on veut travailler maintenant avec la fonction de répartition, la fonction de répartition est égale à quoi? Alors, comment peut-on traduire ça? On peut traduire comme ça. Regardez, maintenant regardez, x inférieur est égal à 3. Donc, ce sera f de 3, c'est la fonction de répartition, pas de problème, moins f2 moins f2 moins. D'accord? f2 moins. Donc, qu'est-ce que nous avons ici? X supérieur est égal à 2. D'accord? Le 2 est inclus. Maintenant, lorsqu'on va faire la différence,
nous avons choisi le palier inférieur. Lorsqu'on fait la différence, palier inférieur, ça veut dire le pi de 2, on va le garder. D'accord? On ne va pas supprimer. Parce que le f de 2, il est là. D'accord? Le pi de 2, il est x, grand X supérieur est égal à 2, il est là. Donc là, on va faire la différence entre le palier f2, f3 qui est là et le palier f2 moins. Lorsqu'on fait la différence, on ne va pas supprimer le pi de 2, on va le garder. D'accord? Et then, ça sera 8 sur 10, hein, la valeur que vous voyez ici, 8 sur 10, moins 3 sur 10. Et ça va nous donner 5 sur 10. Alors, c'est quoi f de 3? F de 3, c'est en rouge, hein, regardez ici en rouge. C'est pi de 2, plus pi de 1, plus pi de 2, plus pi de 3. F de moins, c'est quoi? C'est pi de 0, pi de 1. La différence, c'est quoi? Ça va être pi de 2 plus pi de 3, ça va donner 5 sur 10. D'accord? Très bien. Notez un autre exemple. Regardez cet exemple-là, que je viens de noter. Pi de x, il est supérieur strictement à 2. Il est inférieur ou égal à 3. Donc, ça sera automatiquement f de 3 moins f de 2. Et ce n'est pas f de 2 moins. D'accord? Donc, Naya, il n'est pas égal à... Donc, le 2 n'est pas inclus. Donc, lorsqu'on va supprimer... lorsqu'on va... on va faire la différence. On va faire la différence avec le palier juste à côté. C'est-à-dire f de 2. C'est-à-dire on va supprimer pi de 2. Pi de 2 n'est pas inclus. D'accord? Pi de 2, il est inclus dans f2. Mais lorsqu'on va faire la différence, il va partir le pi de 2. D'accord? C'est pour ça on fait pi de f de 2. Ah, le f de 3 moins f de 1. Les deux paliers qui sont l'un à côté de l'autre. D'accord? Et ça va nous donner quoi? Ça va donner donc f de 3 next f de 2. Et ça va être égal à p de 3. Ok? Ou tu savais 1 sur 10. Tout simplement. D'accord? Monsieur, c'est mal avec l'oula غلط عليك تخدمها بك. وراه بي راهي ادروات. هنا تشوف لا même page هذه طيب هذيك لاباج ادروات. ور هذه طلع شوي طلع شوي. هذه اللي فوقها. هذه وش بيها؟ هذه سي نوتر درنا سوبيريور ايغال ا 2 وهنا عطيتكم un autre exemple supérieur à 2. D'accord? Voilà.